Alors c'est vrai qu'on a une part de plus en plus importante de ventes ou d'achats de biens immobiliers qui sont réalisés de particulier à particulier via des sites internet. Alors on s'est dit, faut-il malgré tout aujourd'hui en 2018 passer par un notaire, oui ou non? Oui, alors bien sûr, il faut passer par un notaire, d'abord parce que la loi veut que le notaire enregistre toutes les transactions immobilières, hein. L'acte de vente est obligatoirement notarié. Mais surtout, le rôle du notaire est d'être un interlocuteur impartial entre les deux parties que sont le vendeur et l'acquéreur. Maître Pascal Massip, est-ce qu'on a le libre choix du notaire? Alors, tout à fait. Les parties ont le libre choix du notaire et même chaque partie peut très bien avoir son propre notaire sans que ça coûte plus cher, puisque à ce moment-là, ce sont les deux professionnels qui partagent les honoraires de façon à ce que ni le vendeur ni l'acquéreur ne soient lésés par cette double intervention. Quand vous dites ça coûte plus cher, on en vient tout de suite à l'argent. Jérémy Demey, je vous sens très très attentif. Est-ce que vous-même vous avez acheté ou vendu un bien immobilier? J'ai acheté ma maison, oui, et donc on était obligé de passer par un notaire, bon, qui était très bien. Il a tout bien cadré, donc tout s'est bien passé. J'espère. Donc j'en reviens à l'argent. C'est tarifé comment quand on vend par exemple son bien immobilier? Qu'est-ce qui vous revient? Ce qui revient au notaire, c'est grosso modo, toute taxe, 1% du montant de la transaction. On va pas se le cacher, on dit toujours, oh là là, ça coûte très cher. Alors, c'est tarifé, on est d'accord. C'est tout à fait tarifé. Le notaire n'est absolument pas libre du montant des honoraires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce qu'on appelle communément les frais de notaire sont cachés, j'allais dire bien cachés, les droits de mutation qui sont perçus au profit des collectivités locales et de l'État, qui, elles, vont représenter à peu près 6% du coût de la transaction. Grosso modo, donc on est aux alentours des 6%, on est d'accord sur 7% avec les honoraires du notaire, entre 6 et 7%, selon le montant de la transaction. OK. Pour l'achat, pour la vente, c'est pareil? Alors, c'est l'acheteur qui paye les frais. Le vendeur, lui, n'a en principe pas de frais, sauf s'il a été convenu dès le départ qu'il prenait à sa charge les frais d'acte, mais c'est relativement rare. Par contre, le vendeur peut avoir, dans un certain nombre de cas, à payer l'impôt sur la plus-value. Et là, il y a 100% de l'impôt qui vont à l'État à titre d'impôt sur cette mutation. Maître Pascal Massip, quand on vend un bien immobilier, on dit toujours qu'il faut beaucoup de diagnostics, de plus en plus de diagnostics. Quels sont les papiers obligatoires quand on vend son bien immobilier? Oui, alors c'est vrai, ça va être notamment une des fonctions du notaire qui est de vérifier que tous les diagnostics qui doivent désormais être portés à la connaissance de l'acquéreur sont bien fournis. Alors, diagnostics qui varient selon les biens, selon l'ancienneté des biens. On peut avoir, lorsqu'on est en appartement, sur la vente d'un appartement, un diagnostic de surface qu'on appelle la superficie de la loi Carrez. On va pouvoir avoir des diagnostics amiante, électricité, gaz, etc. Tous ces diagnostics n'ayant qu'une valeur informative pour l'acquéreur, mais informations qui sont obligatoires. Si on s'intéresse plus particulièrement à la Bourgogne-Franche-Comté, on peut dire que le marché est quand même très disparate. Un mètre carré n'est pas forcément égal à un autre mètre carré en Bourgogne et en Franche-Comté. Oui, alors on a souvent tendance à parler du marché immobilier. En vérité, c'est une multitude de micro-marchés, chaque marché étant dépendant de l'économie du secteur dans lequel on se situe. Il est bien évident que les marchés de Dijon ou de Besançon vont être différents de ceux de Chalon-sur-Saône ou de Dole. On va avoir un marché très souvent en corrélation directe avec le dynamisme de la région. Oui, par exemple, à la frontière suisse, pour ceux qui nous regardent en Franche-Comté, c'est forcément plus dynamique que dans certains endroits reculés de la Franche-Comté, en Haute-Saône, par exemple. Alors, pour faire un parallèle, quand on va être à la frontière suisse, on va être dans le même marché immobilier, le même niveau de marché immobilier que ce qu'on peut connaître dans les belles périphéries de Dijon. Oui. Sur l'axe Dijon, on va dire la côte. Sur l'axe Dijon-Beaune, voilà. On va être, alors qu'on va être à Morteau ou à Mèche, dans les mêmes marchés immobiliers que sur l'axe Dijon-Beaune, parce qu'effectivement, le marché de la frontière suisse est dopé par tous les frontaliers qui font le passage tous les jours. Maître Pascal Massip, quel est le premier conseil que vous donnez à celles et ceux qui sont avec nous ce matin quand on se prépare à vendre son bien immobilier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, ce que je conseillerais, bien sûr, c'est de rencontrer son notaire
pour d'abord connaître toutes les formalités qu'il va y avoir à remplir avant la vente, notamment tous les diagnostics à obtenir, listés en fonction du bien que l'on vend. Et puis, éventuellement, si ce n'est pas la résidence principale qui est vendue, avoir une simulation de l'impôt sur la plus-value qu'il y aura à payer pour connaître le net qui restera au vendeur dans sa poche une fois la transaction réalisée. De vous à moi, quelle est la transaction la plus originale que vous ayez eu à réaliser ? Alors, toujours dans les transactions les plus originales, on va peut-être avoir des ventes en viager, parce qu'on en parle beaucoup, Ouais. Non, mais c'est relativement parce que rare. c'est votre quotidien. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez déjà vendu une yourte, une roulotte, un camion aménagé ? Non, il arrive à Dijon de vendre des hôtels particuliers, et c'est toujours un petit coup de cœur que l'on a, parce qu'effectivement, c'est une grande partie de patrimoine qui change de main.